Emma a 17 ans. Elle habite dans une petite ville en Belgique. Elle vit avec sa mère et son chat. Le chat s'appelle Coco. Le père d'Emma travaille dans une autre ville. Il rentre à la maison une fois par mois. Emma est gentille et calme. Elle aime lire des livres et écouter de la musique. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle est souvent seule à l'école. Un jour, sa mère lui dit « Nous allons déménager à Lyon ». Emma est surprise. Elle demande pourquoi. Sa mère répond « J'ai trouvé un nouveau travail ». Emma ne sait pas quoi dire. Elle aime sa ville, mais elle aime aussi sa mère. Elle dit « D'accord, maman ». Un mois plus tard, elles partent. Elles prennent le train pour Lyon. Coco est dans une cage. Emma regarde par la fenêtre. Elle pense à ses souvenirs. Elle a un peu peur. Elle se demande « Et si je n'ai pas d'amis à Lyon ?» Le voyage dure 3 heures. À Lyon, il fait beau. La ville est grande et animée. Il y a beaucoup de voitures et de gens. Emma est impressionnée. Elles arrivent dans un nouvel appartement. L'appartement est petit, mais joli. Emma a une nouvelle chambre. Elle range ses livres et son journal intime. Elle met Coco sur son lit. Le lendemain, c'est la rentrée. Emma met une robe bleue. Elle prend son sac à dos. Sa mère l'accompagne au lycée. Emma entre dans une nouvelle classe. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Emma ». Le professeur sourit. Il dit « Bienvenue, Emma ». Emma s'assoit au fond de la classe. Elle regarde les autres élèves. Personne ne lui parle. Elle se sent un peu triste. Mais une fille s'approche. Elle dit « Salut, tu es nouvelle ?» Emma répond « Oui, je viens de Belgique ». La fille sourit. Elle dit « Moi, c'est Lina. Tu veux déjeuner avec moi ?» Emma est contente. Elle dit « Oui, merci ». À midi, elles vont à la cantine. Elles mangent du poulet et des légumes. Elles parlent de leurs hobbies. Emma aime lire, Lina aime dessiner. Elles rient ensemble. Emma pense « Peut-être que Lyon n'est pas si mal ». Le soir, elle écrit dans son journal. Elle écrit « Aujourd'hui, j'ai rencontré Lina. Elle est gentille. Je crois que je vais me plaire ici. » Le lendemain, Emma retourne au lycée. Elle cherche Lina dans la cour. Lina lui fait signe. Emma sourit et court vers elle. « Salut Emma, tu vas bien ?» dit Lina. « Oui, merci. Et toi ?» « Super, » répond Lina. Les deux filles vont en classe ensemble. Elles s'assoient côte à côte. Le professeur leur donne un devoir. Elles doivent écrire un petit texte sur leur vie. Le soir, Emma rentre chez elle. Coco l'attend sur le canapé. Emma lui fait un câlin. Puis elle prend un stylo et commence son devoir. Elle écrit « Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, j'habite à Lyon, je vis avec ma mère et mon chat, j'aime lire et écouter de la musique, je suis nouvelle ici, mais j'ai déjà une amie. » Elle est fière de son travail. Elle montre son texte à sa mère. Sa mère dit « C'est très bien, ma chérie ». Le week-end arrive. Lina invite Emma chez elle. Emma est un peu nerveuse, mais elle accepte. Samedi après-midi, Emma prend le bus. Elle descend à l'arrêt devant un grand immeuble. Lina l'attend à la porte. Elle l'emmène dans sa chambre. La chambre est colorée et joyeuse. Il y a des dessins sur les murs. « Tu dessines très bien, » dit Emma. Lina rougit. « Merci. » Elles écoutent de la musique et mangent du gâteau. Elles parlent de tout, l'école, la famille, les rêves. Emma dit « Un jour, je veux voyager en Italie. » Lina dit « Moi aussi, on ira ensemble. » Le soir, Emma rentre chez elle. Elle est heureuse. Elle dit à sa mère « C'était une super journée. » Les semaines passent. Emma se sent bien à Lyon.
Elle a de meilleures notes à l'école. Elle parle plus avec les autres élèves. Elle lit souvent à la bibliothèque. Parfois, elle y va avec Lina. Un jour, le professeur annonce un concours. C'est un concours de lecture. Il faut lire un livre et en parler devant la classe. Emma veut participer, mais elle a peur de parler devant tout le monde. Lina lui dit « Tu peux le faire ». Emma choisit un livre sur l'amitié. Elle le lit tous les soirs. Elle écrit un petit discours. Elle répète devant le miroir. Le jour du concours arrive. Emma monte sur scène. Ses mains tremblent. Mais elle regarde Lina dans la salle. Lina lui sourit. Emma commence à parler. Sa voix est douce mais claire. Elle parle du livre et de ce qu'elle a appris. Quand elle finit, la classe applaudit. Emma sourit. Elle est fière d'elle. Le professeur dit « Bravo Emma ». Emma gagne le 2e prix. Lina lui fait un câlin. « Tu vois, je te l'avais dit », dit-elle. Ce soir-là, Emma écrit dans son journal. Elle écrit « Aujourd'hui, j'ai parlé devant tout le monde. Je n'ai plus peur. Merci, Lina. » Emma sait maintenant qu'elle est forte. Elle croit en elle-même. Elle se dit « Ma nouvelle vie commence vraiment maintenant.